Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai essayé l'aïkido depuis 2 semaines, j'habite à Da Nang depuis 2 mois. Voilà, j'ai essayé l'aïkido avec la vie de nomade, donc c'est un peu particulier. Voilà, j'ai fait c'est mon 3e cours, donc c'est tout récent, mais jusque-là ça me plaît plutôt bien. Et pourquoi l'aïkido particulièrement comme art martial? C'est un art martial. Alors déjà j'aime bien la culture japonaise, j'ai fait quelques années de japonais et je me suis souvent dit que j'allais faire un art martial. J'ai essayé la boxe française qui m'a bien plu, mais finalement voilà, je n'ai pas décidé de continuer. À un moment donné je voulais faire du jiu-jitsu parce que c'est l'art martial des samouraïs qui sont désarmés historiquement. Mais voilà, j'ai aussi voulu essayer l'aïkido parce que c'est un art martial un petit peu différent, où le but du jeu n'est pas d'employer sa propre force, mais plutôt d'utiliser la force d'autrui pour la faire se retourner contre lui finalement. Et en plus de ça, je trouve intéressant l'idée de pouvoir utiliser parfois certaines armes, alors probablement que je n'utilise pas les bons termes, mais peu importe, comme les bokken, les bo. Voilà, je trouve ça très intéressant et voilà, c'est une discipline que j'aimerais bien essayer de développer ou de découvrir un peu plus en profondeur et voir ce que ça donne sur le plus long terme. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé des cours que tu as fait, des 3 premiers cours que tu as fait à Da Nang? J'en ai pensé plutôt du bien, j'ai trouvé le professeur assez pédagogue. D'entrée de jeu, il a tout de suite compris que je ne connaissais absolument rien. Pour autant, il a été très gentil avec moi, il m'a tout de suite montré comment chuter, comment faire shiko, me déplacer sur le tatami, et finalement je me suis senti très vite accueilli, donc j'ai bien aimé l'ambiance, l'accueil, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, et puis sur le plan technique, au début j'ai trouvé ça un petit peu dur, des difficultés de coordination, et en fait petit à petit, voilà, aujourd'hui c'est le 3e cours, pour la première fois je me suis senti plus fluide et je me suis dit ok, je commence à comprendre des petites choses, donc voilà, c'est aussi stimulant de se voir progresser rapidement, ce qui est souvent le cas quand on débute. Voilà, donc à voir ce que ça donne sur du plus long terme. Ouais. Est-ce que tu as eu des appréhensions physiques ou est-ce qu'il y a des moments où ça t'a paru dangereux? Alors non, pas du tout. Alors après, je suis quelqu'un qui fait de base, qui fait beaucoup de sport et qui a l'habitude de chuter. J'ai fait du handball, j'ai fait beaucoup de yoga aussi. Et le yoga, on fait pas mal de positions sur la tête, des choses comme ça, qui généralement posent problème et qui m'ont jamais vraiment dérangé. Donc, pas particulièrement d'appréhension sur tout ce qui est chute, que ce soit chute en avant, chute en arrière. C'est, je trouve, assez naturel. J'ai pas vraiment de crainte. Et puis voilà, sur le plan physique autrement, avec tout ce qui est clé de bras, etc., je ne ressens pas particulièrement de peur, de douleur. Non, je suis assez en confiance, je dirais. Ouais. Et au niveau de la pédagogie est difficile à évaluer, mais par contre au niveau de la barrière de la langue, est-ce que c'est un problème pour commencer une discipline? Je dirais que ça dépend du niveau d'anglais du professeur et des participants, mais globalement, même si tout le monde n'est pas un expert en anglais, on arrive quand même à communiquer. Et il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, avec un art martial, c'est qu'on parle un langage du corps, donc on n'a pas forcément besoin de se comprendre, on peut se montrer les choses et ça nous permet de nous comprendre finalement en répétant, en imitant. Finalement, on arrive petit à petit à se comprendre, à imiter, à faire les mêmes gestes et à la fin à réussir à faire ce qu'on nous demande de faire. Donc non, je ne dirais pas que c'est une barrière. Et pour le coup, à Da Nang en particulier, on a la chance d'avoir un professeur et des élèves qui sont, je trouve, assez bons en anglais. Donc vraiment, pour le coup, il n'y a pas de barrière de la langue. Voilà, c'est plutôt simple, je trouve. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu penses pouvoir pouvoir et vouloir poursuivre l'aïkido dans tes prochaines destinations ou potentiellement en France si tu décides de revenir? C'est une bonne question. J'avais pas mal d'appréhension au début sur le fait de pratiquer un art martial en tant que nomade parce que je visualisais ça comme un peu incompatible avec le fait de se déplacer régulièrement. En m'emmenant ici et en me montrant que finalement tu avais quelques années de pratique, je me rends compte que c'était un peu une croyance limitante et que finalement avec un peu de volonté on peut faire beaucoup de choses. Donc
je vois pas de raison pourquoi je pourrais pas continuer dans mes prochaines destinations. C'est plus, je pense, une question d'envie. Et a priori, je pense que j'ai envie de continuer. Donc voilà, je vais essayer de trouver un dojo dans mes prochaines destinations, voir s'il est possible de venir sans prendre des cours à l'année, même si je pense que ça devrait tout à fait être faisable. Et voilà, bon, je pense que finalement, il n'y a pas tant de barrières. Les seules barrières qu'on s'impose, c'est probablement c'est nos croyances. Donc ouais, non, je pense que ça doit être possible de continuer et j'aimerais bien faire ça, ouais. Eh ben, merci pour tes réponses et Avec ton temps, plaisir. Clément. Et puis, à très vite sur les tatamis. Merci, à très vite. Salut.